Bonjour et bienvenue dans votre canard villardois de juin. Avant tout, petit rappel, si le journal vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et si c'est déjà fait, de mettre un pouce levé si cette édition vous a intéressé. Tout cela se trouve en bas de la vidéo. Comme chaque mois, nous allons commencer par les informations municipales. Le 8 mai dernier, de nombreux Villardois se sont recueillis devant le monument aux morts, avec le maire Pierre Larieux et Lucien Berger, représentants des anciens combattants. Il est important de noter la présence du conseil municipal jeune, pour assurer le passage entre générations et, ainsi, continuer de porter la flamme du souvenir. Je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même, comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts. Généreux compagnons tombés au champ d'honneur, ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire, pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. La cérémonie du souvenir, de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi, sera organisée le mercredi 18 juin, à 18h, devant le monument aux morts. À l'approche de l'été, nous invitons les personnes qui se sentent vulnérables, personnes âgées, personnes porteuses d'un handicap ou isolées, à s'inscrire sur le registre canicule auprès du Centre communal d'action sociale. En cas de forte chaleur ou événement exceptionnel, ce dispositif permet au CCAS de vous contacter régulièrement afin de s'assurer que tout se passe bien. Vous pouvez vous inscrire ou inscrire l'un de vos proches en contactant le 04 74 98 31 10 ou par mail social@villarlesdombes.fr ou en complétant la fiche d'inscription disponible en mairie ou sur le site internet de la mairie. Le recensement est facultatif et volontaire. Il peut être fait par la personne elle-même, par son représentant ou, après accord de la personne, par un tiers, médecin, service ou personne intervenante, voire même un voisin. La commune a signé 3 conventions avec des mutuelles, afin de proposer aux Villardois un large choix de prestations santé, à des tarifs préférentiels. Prochaine permanence en mairie, le mardi 1er juillet de 9h30 à 11h30, sans rendez-vous. Si vous souhaitez que les mutuelles vous établissent un devis, il faut absolument vous munir de votre tableau de garantie. L'ambroisie est un enjeu de santé publique. Chacun peut agir. L'ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est fortement allergisant. Agir contre l'expansion de cette plante est un enjeu majeur de santé publique qui requiert l'implication de tous. Que faire ? Sur ma propriété, je l'arrache. Hors de ma propriété, sur un terrain public, s'il y a seulement quelques plants, je l'arrache. Hors de ma propriété, s'il y en a beaucoup, je signale la zone infestée par un des moyens suivants. Sur le site signalement-ambroisie.fr, via l'onglet Signalement, ou via l'application mobile Signalement Ambroisie. Et si vous rencontrez des difficultés avec la plateforme, contactez le service d'assistance par mail ou téléphone. Votre signalement sera communiqué à la mairie concernée qui engagera les actions nécessaires à l'élimination des plants. La fête de la musique revient en force cette année, à Villars-les-Dombes. Ambiance festive et diversifiée garantie, ce vendredi 20 juin de 18h à 23h30, sur la place de l'Hôtel de Ville, grâce à un programme alliant chant, danse, musique du monde, rock et même pop. Tout au long de la soirée, profitez de la buvette et de la restauration. Monsieur Mathieu Bielokopitov, adjoint au maire, a fait une visite guidée du nouveau bâtiment à l'ensemble des classes de l'école Simone Veil. L'élu a utilisé beaucoup de pédagogie en posant des questions, par exemple, sur la lecture d'un plan. On fait un plan, c'est l'architecte qui dessine le plan. Ça permet à toutes les entreprises qui travaillent ici de savoir exactement où elles doivent mettre leurs fenêtres, leurs murs, leurs tuyaux, etc. Donc on fait tout ça sur un dessin qu'on appelle plan et que chaque entreprise a. Parce que alors celui-là c'est un plan général d'architecte, on voit tout. Mais il y a des plans des fois que pour les électriciens, parce que là on ne voit pas tous les câbles, mais il y a des plans où on dit où chaque câble doit être. Enfin, la visite s'est achevée avec l'explication d'un réservoir enterré qui récupérera l'eau de pluie qui servira à arroser l'ensemble des végétaux de l'école, sensibilisant les élèves à l'éco-responsabilité. Le jeudi 12 juin, la 5e étape du critérium cycliste du Dauphiné, de Saint-Priest à Mâcon, passera dans notre commune. Vous pourrez admirer les coureurs entre 12h et 14h. Attention toutefois à la circulation, qui sera difficile à ces heures de passage,
et où elle sera complètement coupée à l'approche des coureurs. Voici le parcours dans Villars. La course arrivera sur Villars par la RD 1083, passera devant le parc des oiseaux, puis, arrivés au feu tricolore, les coureurs tourneront à gauche, sur la rue de Dombes. Ils prendront ensuite la rue Juste et Geneviève-Berger, puis place du Nord, ils franchiront le passage à niveau, et les coureurs sortiront de Villars par la rue Ozanam, en direction de Bouligneux. Merci pour votre compréhension et votre coopération pour faire de cet événement un succès. Nous allons rester dans le sport avec 4 performances de nos sportifs et associations sportives. Commençons par le basket club Villardois, avec son équipe Fagnon, qui vient de monter en National 3. Voici le coup de sifflet final et la joie des supporters. Lors du championnat de France minime le week-end dernier, au Palais des Sports Pierre de Coubertin à Montpellier, le Villardois Jonathan Madonna décroche la médaille d'or après 4 combats gagnés, devenant ainsi champion de France des moins de 53 kilos. C'est le premier titre national pour le club villardois, l'Olympique Twakendo. En rugby, l'équipe U19 du 15 de la Dombe accède aux demi-finales de la Coupe de France. Le match aura lieu le 14 juin, mais on ne connaît pas encore le lieu. Nous en reparlerons dans la prochaine édition pour la suite de leur parcours. Et enfin, une jeune villardoise de 21 ans, Juline Cloupet, accède à la finale de la Coupe de France de Horseball à La Motte-Beuvron avec son équipe Équin Miribel. Encore une fois, un grand bravo à nos sportifs villardois. Et puis, quoi de mieux que notre fête de la musique du vendredi 20 juin à partir de 18h sur la place de la mairie pour que tous les habitants fêtent nos belles valeurs. Voilà, un peu de promo en plus pour notre fête annuelle ne fait pas de mal. Maintenant, voici les informations intergénérationnelles. Le 22 mai dernier, nous sommes allés au Centre social Colibri pour voir l'exposition du concours Lego. Il était une fois une ville idéale, où les Villardois ont brillé par leur créativité. Les œuvres exposées étaient impressionnantes, reflétant les rêves et espoirs des habitants. Chaque pièce était unique, racontant une histoire et offrant un aperçu de la vision de chacun sur une ville idéale. Félicitations à tous les participants pour leur talent et leur passion. Et merci au Colibri pour cette belle initiative qui a réuni petits et grands autour d'une passion commune. La Croix-Rouge française organise une vente solidaire, samedi 14 juin, de 10h à 16h, dans leurs locaux, au 36 rue Marcel-Paul Dupérier. La Vestiboutique sera également ouverte. C'est parti pour le Salon Senior 2025. La 4e édition du Salon des seniors et des aidants aura lieu le mardi 17 juin, de 9h à 18h, à la Halle des Sports de Villars. L'entrée est libre et gratuite. De nombreux exposants vous accueilleront. Au programme également, de nombreuses conférences et ateliers, tout au long de la journée. Voici les contacts pour toute information. Alors, n'hésitez pas et venez chercher des idées. Venez assister aux conférences du Salon des seniors. C'est gratuit et vous apprendrez plein de choses pour vivre le mieux possible. Alors, aucune hésitation. Maintenant, retrouvons la séquence santé-sécurité. Le don du sang aura lieu, le mercredi 25 juin, de 15h15 à 19h15, à la salle polyvalente de Villars. Pensez à prendre un rendez-vous sur le site, et également, d'en parler autour de vous. Et n'oublions pas que chaque don sauve des vies. Vous désirez être utile à la collectivité, vouloir vivre des moments de solidarité, cette annonce est faite pour vous. Rejoignez nos héros du quotidien. Devenez sapeur-pompier volontaire et apportez votre aide là où elle est nécessaire. Les sapeurs-pompiers ont besoin de vous. L'ADAPA, Association départementale d'aide aux personnes de l'Ain, propose des services d'aide, d'accompagnement et de prévention au domicile dans tout le département de l'Ain. Pour remplir ces missions, l'ADAPA recrute des aides à domicile. Si vous êtes intéressé, voici les contacts. Plusieurs personnes pensaient que la médiathèque ne faisait que prêter des livres ou des DVD. En regardant le journal, mois après mois, ils ont été agréablement surpris par la quantité et la diversité des animations pour les enfants, les ados et les adultes. Voici donc le riche programme de juin
que vos bibliothécaires vous proposent. Bonjour Nathalie et Marilyn. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Nous allons vous présenter les animations du mois de juin. Mardi 3 juin à 20h30, café littéraire en partenariat avec Domino. Venez écouter, partager vos lectures, présenter un coup de cœur lors d'une soirée autour d'un café, thé, tisane. Attention, édition spéciale avant l'été, le café littéraire sera précédé d'un repas partagé dès 19h30. Mercredi 4 juin à 14h, balade les plantes magiques avec Isabelle Lécuyer, herbaliste. Mercredi 11 juin à 15h, atelier créatif. Viens participer à un atelier créatif sur le thème de la récup. Crée ton marque-page en tissu. Samedi 14 juin à 10h, récréa-conte. Jeu de doigts, comptine et conte par Flore Carda de la Vicomte, sur le thème Les oiseaux, qui reconnaîtra leur grandeur. Samedi 21 juin à 9h, atelier d'écriture. Nous vous proposons de participer à un atelier d'écriture avec Stéphanie Massoni de la Plume Interlude. Mercredi 25 juin à 15h, atelier créatif, tricot papote. Envie d'un moment convivial autour d'une pelote de laine, envie d'apprendre à tricoter ou à crocheter, la médiathèque vous propose un temps d'échange et de partage intergénérationnel avec les tricoteuses du comité des fêtes de Villars-les-Dombes. Nous vous rappelons que la médiathèque est gratuite pour tous les Villardois. Alors n'hésitez pas, retrouvez-nous à la médiathèque. À très bientôt. Vous voyez, je ne vous ai pas menti. Un grand merci à nos bibliothécaires et aux bénévoles qui les aident. Nous avons la chance d'avoir une médiathèque très active, alors profitons-en. Maintenant, quelques infos sur notre territoire de la Dombe. Le festival, Demain en Dombe, continue jusqu'au 15 juin. Voici le programme et l'agenda en bref. N'hésitez pas à mettre la lecture du journal sur pause pour lire tranquillement le programme. Vous pouvez également le télécharger sur le site de la médiathèque de Villars. Le 29e festival de cuivre en Dombe, du 4 au 26 juillet, arrive sur les places de village ou en château. Un festival festif à vivre en famille ou entre amis. Jazz, funk, groove, classique, un rendez-vous estival immanquable avec toutes les esthétiques cuivrées. Pour voir le programme ou pour acheter les billets, rendez-vous sur le site www.cuivresendonde.org. Et pour finir, voici les infos de nos associations. N'oubliez pas la reprise des guinguettes du Centre social Colibri, tous les vendredis soirs à partir de 19h, les 6, 13, 27 juin, puis les 4 et 11 juillet. Pour la première date des guinguettes de l'été, le 6 juin, le Colibri vous propose le karaoké live, l'instant musical. C'est gratuit et ouvert à tous. Alors venez profiter d'une ambiance festive et conviviale. La fête de l'école, organisée par le Sou des écoles, se tiendra le samedi 14 juin de 14h à 17h au City Stade. Sur place, nombreuses activités et jeux, ainsi que buvettes et restauration. Entrée 5 € et gratuité pour les moins de 3 ans et leurs accompagnants. Vous êtes attendus mercredi 4 juin, 19h30, à l'atelier 208 dans la commune de Saint-André-de-Corcy, pour le spectacle de la troupe villardoise de l'Étendard. La première partie sera assurée par les assistantes maternelles de Villars, les âmes sœurs. Ensuite, ce seront les jeunes de la troupe de l'Étendard qui prendront le relais en seconde partie. Ouverture des portes à 18h45. 10 € l'entrée à partir de 12 ans. Voilà, votre journal s'achève. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le dernier journal de la saison. Au revoir.